Maintenant, je passe au deuxième élément essentiel du contenu du discours. J'ai parlé de la description pour commencer. Ensuite, maintenant, je vais parler de l'argumentation. Il y a ici, dans ce discours, une charge spéciale qui est réservée à trois principaux ennemis de l'Afrique. On a déjà parlé de l'Ukraine et de la France. Ce discours va insister sur un ennemi déclaré, un ennemi singulier et qui s'affiche de plus en plus contre l'Alliance des États du Sahel. C'est bien sûr le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle astucieusement à Abdelmajid Tebboune que le Mali n'est pas le seul à parler là sur la tribune des Nations Unies face à elle et contre elle. Il dit à l'Algérie implicitement, vous l'Algérie, vous avez 2,382 millions, 2 millions environ 400 000 km². Mais nous, Alliance des États du Sahel, nous avons 2 800 000 km². Si nous avons 2 800 000 km², nous sommes la plus grande puissance en termes de territoire. Donc, ni l'Algérie, ni la République démocratique du Congo n'atteignent la taille de l'Alliance des États du Sahel. Le deuxième rappel qui est fait à l'Algérie, c'est que l'AES là a des réserves en richesse naturelle qui sont supérieures à celles de l'Algérie et qui sont plus variées que celles de l'Algérie. Le troisième rappel qui est fait à l'Algérie, dans le cadre de cette stratégie démonstrative, argumentative, c'est que la puissance de la natalité africaine de l'AES est avérée. C'est plus de 75 millions d'habitants avec une population immensément jeune, c'est-à-dire capable de se reproduire et de donner du fil à retordre à n'importe quelle puissance sur la Terre. Quatrième élément qui est important dans cette description de l'AES, c'est de dire que l'AES a décidé de mettre en commun ses moyens économiques, de mettre en commun ses moyens militaires, de mettre en commun ses moyens diplomatiques. L'AES a décidé de mettre en commun ses moyens stratégiques. L'AES possède désormais une armée confédérale. Donc en réalité, le message qui est adressé à l'Algérie, c'est de dire attention, vous avez affaire à une puissance supérieure potentiellement à vous si vous tenez et si vous tentez d'engager contre nous une guerre frontale. Car nous avons une population plus à même de vous combattre que la vôtre ne peut nous combattre. Maintenant, quand il veut insister sur l'Algérie, il va s'intéresser à trois actes que l'Algérie a posés. Alors, quel est le premier acte que l'Algérie a posé contre le Mali et qui est souligné ici? C'est l'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tinzaouaten, qui s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle que cette attaque a été préparée depuis l'Algérie. Car les assaillants terroristes se sont préparés depuis la Tinzaouaten algérienne pour entrer dans la Tinzaouaten malienne. C'est une attaque de l'Algérie. Et ici, le Premier ministre soulignait l'hypocrisie algérienne qui a consisté à faire comme si elle n'avait pas vu les terroristes s'armer dans son territoire et pénétrer le territoire malien. Citation, troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. Fin de citation. Le deuxième acte qui est souligné contre l'Algérie, c'est le drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et ici, Abdoulaye Maïga mobilise un argument implacable contre le Mali, c'est l'argument des lois de la physique. Comment est-il possible qu'on prétende que le drone malien a été abattu en territoire algérien alors que tous les débris de ce drone ont été retrouvés en territoire malien? Abdoulaye Maïga met au défi les dirigeants algériens, le régime corrompu, la mafia, la junte algérienne de Tebboune, comme il le dit. Il la met au défi de démontrer qu'un drone malien abattu en territoire algérien peut se retrouver en pièces détachées entièrement dans le territoire malien, et cela à plus de 30 km de la frontière entre les deux pays. Qu'ils viennent donc à la Cour internationale de justice démontrer cela. C'est-à-dire que l'Algérie, en fait, elle savait qu'elle était coincée par les lois de la physique. Et que si elle était venue à la Cour internationale de justice, elle aurait été humiliée. Le troisième fait qui est rappelé ici, c'est la polémique qui a été créée à un moment donné par M. Ahmed Attaf, ministre donc des Affaires étrangères algérien. Il a prétendu que le gouvernement malien n'avait pas introduit une requête contre l'Algérie à propos de la destruction de ce drone le 4 septembre 2025 devant la Cour internationale de justice. C'est une stupidité. Lui rappelle le Premier ministre du Mali, le docteur
en droit et général de division, Abdoulaye Maïga, c'est que, eh bien, M. Attaf, sachez qu'on peut introduire une instance le 4 septembre devant une cour internationale de justice. Cela ne veut pas dire que cette instance sera validée immédiatement par la cour. La procédure d'introduction d'instance peut prendre un temps plus long après la date d'introduction formelle de cette instance. En effet, le Mali s'est adressé par une requête dès le 4 septembre à la Cour internationale de justice. Cela est prouvé et la Cour internationale de justice ne peut pas le nier. Ici, le docteur en droit de l'université, Abdoulaye Maïga, donne juste une petite leçon sur la logique des instances judiciaires. Eh bien, à Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie de la junte algérienne. Voilà les 3 faits sur la base desquels le Mali constate une volonté de belligérance accrue de l'Algérie envers lui.